j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai pas fait depuis très longtemps. On va parler un petit peu de livres et de lecture de romances en termes général. Pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé, vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment sur ma chaîne, j'adore lire de la romance, de la new romance et ce genre d'histoire-là. Mais je ne sais pas pourquoi, depuis le début de l'année, j'ai une sorte de panne de lecture géante. Je mets hyper longtemps à lire les livres et l'envie ne vient pas quoi. Et ce matin, je me suis rendu compte que ça faisait vraiment très longtemps et que du coup, la pile s'était un petit peu remplie et que j'avais quand même 2-3 bouquins que j'avais quand même vraiment bien appréciés et dont j'aimerais vous parler. J'ai 5 livres / séries à vous présenter. C'est pas énorme, mais j'ai de quoi discuter un petit peu et c'est mes meilleures recommandations depuis le début de l'année 2023. Pour commencer, on va parler de la série Sweet Home qui a 3 tomes, je crois, mais le deuxième, je ne l'ai pas lu parce que c'est le même que le tome 1 avec un point de vue différent. Et encore pire que ça, le tome 1, je ne l'ai pas aimé. Alors là, vous êtes en train de vous dire, ok, elle essaie de nous présenter les meilleures recommandations, mais là, elle nous parle de 2 livres qu'elle n'a absolument pas aimés. Oui, c'est vrai, mais du coup, le tome 3, donc en fait techniquement la deuxième histoire, je l'ai trouvé absolument géniale, incroyable, bouleversante, bref, tout ce que vous voulez. Je tiens quand même à poser quelques trigger warnings parce que c'est un livre qui est quand même très dur à lire, qui moi m'a beaucoup touché, m'a beaucoup fait réfléchir et surtout qui peut, je pense, résonner en certaines personnes de façon un petit peu traumatique, on va pas se mentir. Je vais rentrer direct dans le vif du sujet parce que c'est pas du tout des spoilers ou quoi que ce soit, on le sait dès le début de l'histoire. Mais en fait, c'est une histoire d'amour dans un univers d'une université avec une équipe de football américain, si je me souviens bien. Et en gros, ça va être une histoire d'amour entre un joueur de foot et une cheerleader. Lui a des petits soucis dans sa vie parce qu'il est membre d'un gang, ou en tout cas, il est tenu par un gang, et elle a des petits soucis de son côté parce que c'est une fille qui est atteinte d'anorexie. Et donc les deux ont des très gros problèmes dans leur vie et ils vont quand même essayer tant bien que mal de mener une histoire romantique. Mais en fait, ce que j'ai adoré dans ce livre et ce que j'ai pas l'habitude de voir, c'est que les deux personnages, autant l'un que l'autre, sont extrêmement bien développés, autant dans leur psychologie que dans leur histoire, que dans tout en fait, leurs réactions, etc. Vraiment, la personnalité des personnages est hyper développée et moi, ça m'a bluffé à la lecture. Genre vraiment, j'ai réussi à m'attacher à des personnages fictifs, alors que d'habitude quand je m'attache à des personnages, c'est plutôt que j'arrive à m'identifier à eux. Là, pas du tout, mais par contre, vraiment, j'avais de la profonde sympathie pour les deux personnages. Donc je vous conseille quand même de lire les 2 tomes, le premier et le troisième, histoire de vous imprégner vraiment de l'univers, de l'université, etc. parce que c'est quand même assez sympa. Le premier tome n'est pas nul, hein, vraiment pas. C'est juste une histoire qui m'a pas du tout touchée et que je retiens même pas trop dans ma tête, quoi. Restons dans le thème sportif et universitaire. Je vais vous parler de Just Win Baby de Juliette Pierce, qui là est une histoire qui paraît extrêmement banale comme d'habitude. Un joueur de foot, une fille qui vont avoir une romance, ça va être compliqué, il y a des plot twists, etc. Mais moi, ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est qu'il y a eu une sorte d'histoire un petit peu de... La romance commence par une sorte de coup monté. Les deux personnages ne sont pas censés vivre une romance tous les deux, mais ils la simulent parce qu'en fait, ça les avantage l'un comme l'autre dans leur vie respective. Et donc, ils s'apportent du positif, etc. Et ça va dériver sur une vraie romance très compliquée, très dure à suivre, mais ça rajoute un petit peu de spice à l'histoire. Parce que franchement, c'est plutôt sympa et je trouve que cette histoire un petit peu de romance coup monté, elle est pas mal. Ça fait partie de mes histoires préférées où il y a une romance mais qui n'est pas vraie et qui finit par être vraie. Je ne sais pas pourquoi, j'adore ce genre d'histoire-là. Et là, je trouve que c'est pas forcément la meilleure que j'ai pu lire, mais elle se place bien dans le classement. Pareil, comme d'habitude, il y a des sujets abordés qui sont assez compliqués, notamment parce que lui, pour financer ses études, je crois, il est dealer.
donc on va beaucoup parler de drogue, etc. Ça peut toucher certaines personnes, ça peut être assez compliqué à lire par passage, mais très honnêtement, partie de l'histoire ne m'a pas plus marqué que ça, alors que je suis quelqu'un d'assez sensible quand même, on va pas se mentir. Je ne pouvais pas faire cette revue sans parler d'un livre de Colleen Hoover. Vous connaissez mon amour ultime pour cet auteur, et là on va parler d'un livre que j'ai mis très longtemps à lire. Je ne sais pas pourquoi, il était dans ma pile à lire depuis une éternité et je n'arrivais pas à le commencer parce que, en gros, le résumé de l'histoire ne me plaisait pas beaucoup, ne m'inspirait pas en termes généraux. On va parler de November 9. C'est l'histoire de Fallon et Ben, deux inconnus qui vont se rencontrer complètement par hasard et qui vont tomber red dingue amoureux l'un de l'autre. Sauf que pour des raisons personnelles, ils vont devoir se séparer. En gros, ils vont vivre dans des villes complètement à l'opposé. Mais tous les ans, le jour de leur rencontre, le 9 novembre, ils vont se retrouver pour, entre guillemets, continuer leur histoire. Ça va marcher pour un temps, mais il va y avoir un gros secret d'un des personnages qui va complètement bouffer l'histoire. Et forcément, à la fin, il y a un plot twist à la Colleen Hoover. Vraiment, si vous êtes un peu familière de cet auteur, vous savez que les twists de fin de livre sont impossibles à anticiper. Je ne sais pas comment elle fait cet auteur pour écrire et inventer des histoires aussi rocambolesques, mais qui marchent aussi bien. Franchement, cet auteur est un mystère, c'est un génie pour moi. Nous allons parler maintenant d'une nouvelle série qui là est extrêmement légère. On part dans un tout autre registre. Vraiment, c'est les histoires les plus basiques et les plus style teen movie possible. On va parler de La Caserne 91. Ce qui est assez rigolo, c'est que je crois que c'est une autrice française. Et donc du coup, ça se passe en France et il y a plein de références que nous, Français, on peut comprendre, imaginer et visualiser, ce qui ne se passe pas forcément dans les bouquins américains ou anglais. Là, vraiment, on a des points de référence assez visuels qui viennent de chez nous, donc c'est assez cool. Le début du premier tome, c'est Elisabeth, qui est une journaliste et qui va en fait mener un reportage à l'intérieur d'une caserne de pompiers. Et là, elle va tomber red dingue amoureuse de Mathias, qui est le chef des pompiers de cette caserne, je crois. Et il va s'en être une romance incroyable, sachant que lui est traumatisé parce qu'il lui est arrivé un truc dans sa vie qui est absolument atroce. Mais ça, on va le découvrir petit à petit après. Et en fait, ça va mélanger de la romance, du new adulte et un peu du roman policier. Parce qu'il y a toute une enquête, en fait, qui va se poursuivre du tome 1 jusqu'au tome 4. Et vraiment, c'est incroyable. Je le répète, mais c'est des livres avec des histoires très légères. Vraiment, l'histoire et la romance est extrêmement classique. Il n'y a rien de bien exceptionnel. Mais par contre, l'écriture est bonne et on est à fond dans l'histoire. Et surtout, on peut lire les 4 tomes d'un coup parce qu'en fait, on a tellement envie de savoir le dénouement de l'enquête. C'est vraiment, moi je ne pouvais plus m'arrêter de lire ces livres-là, justement parce que j'avais trop envie de savoir et le suspense est très bien amené. Donc évidemment, c'est une série de 4 tomes qui se passe exactement dans le même univers. En fait, on va suivre un petit peu tous les personnages de la caserne, mais c'est très important de les lire dans l'ordre parce que sinon, en fait, toute cette histoire d'enquête policière et tout n'aura plus de sens. Contrairement à certaines séries qui peuvent un peu se lire dans le désordre, là, il faut surtout pas le faire. Il faut bien tout respecter parce que sinon, vous n'allez rien comprendre du tout. Mais l'univers est cool, les personnages sont assez cool et même très différents. Il n'y a pas un personnage qui se ressemble avec les autres, donc tous les tomes sont vraiment uniques, même si c'est la même trame. Donc vraiment, c'est très appréciable pour une lecture en fait en continu. Et pour finir, nous allons parler de la série que je suis en train de lire actuellement. C'est la série Blackwell, composée de 3 tomes, je crois, et aussi écrit par Juliette Pierce, comme Just Win Baby, je crois. Donc je pense que c'est une auteure que je vais regarder un petit peu ce qu'elle fait. Mais bref, pour revenir à la série Blackwell, pour le moment, je n'ai lu que le tome 1, il me reste le tome 2 et le tome 3 à lire. En plus, je viens de voir très récemment que le tome 3 vient d'être traduit en français, donc c'est parfait. Je vais pouvoir lire ça en continu. Mais du coup, je vais pouvoir vous donner mon avis que sur le tome 1. Donc pour résumer un petit peu, les Blackwell, c'est une famille d'extrêmes riches, avec 3 enfants. Et en premier, on va suivre celui du milieu, je crois. Et le cœur de l'histoire, c'est que ces enfants ont été dans un lycée
où il y a eu une fusillade. Et en gros, l'histoire du premier tome, c'est ça. On va suivre l'enfant du milieu qui était en fait avec sa petite copine un peu secrète au moment de la fusillade. Et donc, ils ont vécu cette tragédie ensemble. Et il s'est passé plein de trucs après. Ils étaient ensemble, pas ensemble, et puis maintenant ils vont essayer de se remettre ensemble, mais ils peuvent pas, etc. C'est moitié une histoire d'amour un peu tragédique. Genre ils sont appelés les amants maudits, je crois, dans le livre. À moitié une sorte un peu d'amour impossible. Moitié truc policier, parce qu'il y a plein de suspense, etc. Enfin vraiment, c'est un livre qui va mélanger plein de genres et plein de trucs différents. Et c'est absolument génial. Par contre, je me dois de faire un énorme trigger warning. Parce qu'en fait, tout au long de l'histoire, on va découvrir que les deux personnages sont complètement timbrés et complètement ravagés. En fait, la fusillade les a complètement bousillés, au sens physique comme mental. Et on va voir qu'ils ont plein de dérives, etc. C'est assez spécial à lire. Moi, il y a certains passages qui m'ont un peu choquée, qui m'ont un peu mis dans un état un peu spécial, quoi. J'ai dû prendre un peu de recul avec ce livre-là. Il y a des passages qui m'ont du coup pas trop plu. Mais c'est vrai que le développement de l'histoire, de la romance et de tout ce contexte après la fusillade est super intéressant. Et ça me donne trop envie de lire le tome 2 et le tome 3, qui d'après ce que j'ai compris, le tome 2 c'est sur le premier enfant et le tome 3 sur la dernière, je crois que c'est ça. Et vraiment j'ai trop hâte, parce que déjà le tome 1 était hyper développé, alors j'ose pas imaginer les deux autres. Bref, voilà, j'ai fait le tour des 5 recommandations que j'avais à vous faire aujourd'hui. Je sens que je suis un petit peu sortie de cette grosse panne de lecture, même si là je recommence à avoir un petit peu de mal à lire en termes général, en tout cas à trouver le temps de lire. Mais ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de vous parler de mes lectures, de mes romances, etc. Ça faisait vraiment trop longtemps. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire vos recommandations, les livres que vous avez lus récemment, romances ou pas du tout, vraiment. Je suis curieuse d'un peu tout et j'aimerais peut-être éventuellement sortir un petit peu de mes romances classiques. Donc j'attends vos recommandations en commentaire, ça m'intéresse trop. Voilà, je ne vais pas m'étaler plus longtemps. On se retrouve mercredi pour un nouveau weekly vlog et dimanche pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci aura pu vous plaire. N'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les aventures. Ciao.